Je vous fais pas coucou. Assis avec un moteur. Vous allez bien? Bah moi, pas terrible. Pas terrible. J'ai mon fils qui s'est fait hospitaliser. Mon chat. Mon concepteur de pièces qui s'est fait hospitaliser. Il mangeait plus, il buvait plus depuis 2 jours. Bon, c'est peut-être les grosses chaleurs qui le perturbent. Je ne sais pas. Bref, revenons à notre dernier vlogus. Donc, surprise. Très bonne surprise. 9 secondes 1 avec le moteur hybride à air. Ah bah, ça fait plaisir. Depuis le temps que j'essayais d'améliorer mes 9.6, 9.5, 9.6, 9.7. Ah, une belle amélioration. Donc a priori, grâce au Pau Street Cup, rallongé, raccourci, donc un petit peu bidouillé. Bref, une super surprise. Donc, je ne vous cacherai pas que j'ai essayé d'améliorer hier et ce matin. Mais Madame GoPro, elle n'était pas contente. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au nombre de personnes qui roulent avec des GPS et qui saturent peut-être le satellite? Je sais pas, peut-être bien. Dans tous les cas, ça m'a gonflé. J'ai fait, allez, c'est bon. Surtout qu'en plus, bon, j'avais pas l'impression que ce soit mieux, plus lourd. Bref, je vais pas passer ma vie à faire un run pour gagner 1 dixième et demi, hein, ce qui aurait été bien. Non, hein, surtout qu'il y a quelque chose, qui se prépare et vous attendez tous, vous attendez tous comme moi, de voir ce que ce petit stage 6 de pétoire nous réserve. Donc allez, on tourne la page de l'hybride à air. Il y en a encore 3 disponibles, hein. Ça part assez vite, donc si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez le cylindre, donc stage 6 MK2 Sport ou stage 6 MK2 Rassinge. Et puis moi je vous montre tout ça dans les règles. Enfin moi je vous conseille mon vilebrequin. Maintenant si vous voulez en mettre un autre, pourquoi pas. Donc contactez-moi puis on verra ça ensemble. Donc on va tourner la page de l'hybride à air, hein, qui est vraiment, pour moi, un super moulin, hein. Je n'ai eu aucun problème. On démontera le cylindre à l'occasion pour voir si on a toujours les petites stries d'usinage du cylindre neuf qu'on voit d'habitude très rapidement disparaître dans nos cylindres de 103, surtout en 65, étant donné que l'huile chauffe tellement qu'elle en perd ses qualités. Donc on verra, on démontera et on verra dans quel état est le cylindre. Donc je sais pas quand, on pourra le faire aujourd'hui, mais je pense que ça vous intéressera plus d'entendre le stage 6 qui démarre, et moi aussi. Donc on va rester probablement là-dessus, hein, pour éviter un vlog de 45 minutes. Donc voilà, on s'arrête donc aux portes des 8 secondes, des 8 grosses secondes, des grosses 8 secondes, et donc on passe au nouveau cylindre stage 6, donc qui semble très prometteur. Donc monté avec ma culasse, mes carters, un clapet plat, et oui, et dites-vous bien, je n'ai même pas appairé la cale d'en base, parce que ça sera intéressant, on verra dans les prochains épisodes, hein, une fois que le cylindre sera rodé, on va dire, rodé, réglé, on verra, on grattera la cale, et on verra s'il y a un gain à appairer la cale d'en base, sachant que le cylindre est parfaitement appairé avec les carters. Mystère, peut-être que stage 6 a conçu son embase pour mes carters, je ne sais pas. Dans tous les cas, elle ne correspond à aucune paire de carters du commerce. Voilà, bon écoutez, là il est l'heure de sortir la commande de la Puerta. Donc ouf, il fait chaud. Donc je vous laisse et je vous reprends en bas. À toutes. La pétoire de la mort, 9 secondes 1 au 0 à 100 le machin, avec un cylindre à air. Belle performance pour ce moteur, aucun problème, hein, jusque là. Aucun problème, donc ouais, je dirais à peu près 600 km d'effectué avec le moteur. Tout va bien, et donc voilà, il est temps de passer à ce petit moteur de mobilette, enfin ce gros moteur de mobilette
avec ce nouveau cylindre donc, qui intéresse beaucoup de monde. Donc bah écoutez, a priori je vais être le premier à vous le faire démarrer, à vous le faire chanter. Bon, alors parlons-en un petit peu. Alors, bon, 6 transferts, une belle architecture, hein, assez proche du Stage 6 Piaggio, mais bien sûr avec des transferts beaucoup plus petits, que ce soit dans le cylindre ou à l'embase. La lumière d'échappement, elle, est à booster, alors que celui-ci, qui est une version sport, est un simple ovale, il n'y a pas de booster. Donc on a un petit plus pour celui-ci au niveau de l'architecture. Maintenant, bon... Hein, l'ovale est énorme ici et il est pas mal aussi ici. Enfin, c'est pas un ovale, c'est plus un rectangle. Bref, quand même un cylindre qui promet, même si les diagrammes sont beaucoup plus bas que le Stage 6 Piaggio. Alors la puissance annoncée par Stage 6 pour ce cylindre, donc on ne sait pas du tout sur quel carter moteur ça a été testé. Maintenant, on pourrait penser que ce sont des carter boost, étant donné que l'embase est exactement la même que les carter boost. Donc on ne le sait pas. En tout cas, la puissance annoncée est de 12 chevaux. Maintenant, alors la culasse boost étant en place, j'ai donc composé le pack culasse boost Stage 6 65 Peugeot. Donc ça nous permet de mettre une cale de 1 mm à l'embase, en sandwich entre 2 joints 0,15, ce qui permet de faire passer les diagrammes d'origine qui sont de 166-120 à peu près, en tout cas sur ce cylindre-là, à 174-128. Donc c'est vraiment sympa. On est sur des diagrammes type G1 d'époque, hein, d'origine. Donc G1 d'origine, c'est-à-dire sortie de boîte. On doit s'attendre à un moteur bien coupleux. Donc moi j'ai décidé d'utiliser une admission simple, hein, que tout le monde peut utiliser. Donc clapet Athena que j'ai optimisé, hein, bien sûr j'ai bien ouvert les butées comme il faut pour bien nourrir l'admission, hein, pour bien nourrir les carters, étant donné qu'en plus j'ai un carbu de 20. Oui, 20. Ça fait quelque temps, je ne vous le dis pas, je vous dis 21. Parce que je ne veux pas rentrer dans les explications, mais quand j'ai eu les problèmes au banc, il y avait un probable problème d'antiparasite, de bougie, peut-être de carburateur, bref, j'ai tout changé. À la place du 21, j'ai mis un 20, un autre antiparasite, une autre bougie, et puis après, bah, tout allait bien. C'est là que j'ai fait 9.1. Donc le carbu de 20 va très bien, mais 21, c'est pareil, hein, ça ne change pas grand-chose. 1, c'est pas énorme. Bref, donc on a un carbu de 20, voilà, PHBG, le clapet plat Athena, une pipe Polini de SP, hein, vous pouvez voir comme elle est raccourcie. J'ai fait une petite rainure, hein, pour, bah, comme d'habitude sur les montages souples, hein, pour que ça retienne un petit peu le manchon. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Évidemment, il y a le vilebrequin boost. Ah oui, petite surprise. Alors j'ai été étonné, j'ai élaboré le pack culasse boost Stage 6 avec des carters d'origine plein, un vilebrequin Artec, et bah, j'ai estimé que le meilleur empilement était cale de 1 et 2 joints 0,15. Bref, quand j'ai composé ce moteur qui est devant vous avec mes carters, mon vilebrequin, bah, dans ma tête, il était logique que j'ajoute 5 dixièmes de millimètre pour compenser la course un petit peu supérieure, hein, de 39,8 par rapport à 39,1. Donc, bah, écoutez, j'ai d'abord monté ça avec une cale de 1,5 au lieu de 1. Et je me suis retrouvé avec un squish énorme. Donc j'étais à 2 et quelques. 2,2 je crois, 2,2. Donc bah, logique, j'ai retiré 0,5. Donc j'ai mis une cale de 1, comme je le conseille dans le pack Stage 6 65 Peugeot. Bon, alors peut-être qu'il y a une différence, comme je vous l'ai déjà expliqué, et comme c'est écrit dans la notice de la culasse, les tolérances d'usinage font que des fois on rencontre bah, des différences, des fois qui peuvent être étonnantes. C'est pour ça que la culasse boost est fournie avec un fil d'étain afin de contrôler vos squish. Très important, n'empilez pas bêtement en vous disant Greg il a tout vérifié. Non, je peux pas vérifier quels sont
quelles sont les tolérances sur vos pièces, enfin, quelles sont les cotes exactes de vos pièces. Une bielle, il y a une anthrax entre le pied et le haut de bielle, et la tête de bielle. Il y a une anthrax. Maintenant, les machines, elles peuvent des fois faire des petites erreurs d'1 dixième, 2 dixièmes. Il y a des tolérances, comme je vous dis. La longueur du cylindre, c'est pareil, ça peut varier de 1 dixième, 2 dixièmes. La culasse, pareil, hein, je peux vous dire qu'il y a les culasses, mes culasses ne sont pas toutes pareilles, je les contrôle. Et des fois, il y a des petites différences d'1 ou 2 dixièmes à la culasse. À cela, qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, les carters aussi, hein, l'embase n'est pas forcément usinée exactement comme une autre paire de carter boost. Donc bah, tout ça assemblé, ça peut faire des différences parfois énormes. J'ai constaté chez des clients des différences de 1 mm au total par rapport à ce que j'avais relevé moi sur mon moteur de test. Donc là, j'ai été surpris de 5 dixièmes. Maintenant, alors moi je vais attendre les retours hein, sur les premiers packs Stage 6. J'en ai déjà vendu quelques-uns. Je vais les recontacter dès qu'ils les auront montés, enfin même assez rapidement, même avant qu'ils les aient remontés. J'attends un petit peu, puis je vais les contacter pour savoir quel est le squish qu'ils ont relevé, ce qui me permettra ensuite de vraiment déterminer le pack final. Parce que là, comme je vous dis, a priori, si je me fie à ce qui se passe là, bah en fait la bonne cale ce serait 0,5. Voilà, là j'ai 1. Théoriquement, il y a 4 dixièmes de différence avec la course. Donc théoriquement, je devrais avoir 4 dixièmes de plus sous le cylindre. Théoriquement, or, c'est pas le cas. Bref, j'attendrai les retours des premiers packs Stage 6, savoir ce qu'ils ont obtenu comme squish avec l'empilement conseillé, enfin fourni. Et ensuite, peut-être que, peut-être ou pas, je reverrai l'empilement. Donc peut-être que ce sera une cale de 0,5, peut-être que ce sera 2 joints de 0,25, peut-être un 0,40, un 0,25, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, ça demande à être affiné. Et tous les packs, hein, de toute manière, tous les packs, j'ai déterminé donc les joints, l'épaisseur de joint et l'épaisseur de cale qui correspondraient au plus de personnes. Mais en aucun cas, c'est l'empilement parfait qui ira chez tout le monde. Il faut impérativement vérifier son squish. Là, j'ai vérifié mon squish, il y a un 7, c'est parfait. Alors, avant que je vous quitte, voilà, une petite vue sur la bouche, hein, on va dire la bouche. Hein, je ne vais pas vous dire un autre mot qui finit en S, mais voilà, en général, c'est par là que ça pète. Donc voilà, des beaux petits boosters avec des bons petits conduits. C'est franchement bien fait. Bon, c'est pas gigantesque. On peut constater qu'il n'y a pas le filetage de cylindre, hein, donc c'est très très bien pour l'écoulement du flux. Voilà. Donc j'ai été assez malin. J'ai déjà mis la platine. Le rotor reste à serrer et à caler. Bref, j'ai plus qu'à déposer mon petit moteur à air favori là. Oui, je vais retirer ce pot-là. Je vais mettre le Malossi VT, qui est le même que le Gianelli Black Gun. Pourquoi? Parce que ce pot-là n'est pas un Street Cup stock, comme je l'ai déjà expliqué. Il manque à peu près 1,5 cm au niveau du coude. Donc ce n'est pas un pot représentatif à 100% de ce que vous pourriez obtenir. Donc on va mettre de la pièce stock uniquement. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, même la cale d'embase est stock. Je n'ai pas pris la peine, c'est volontaire, de l'aligner au cylindre et au carter, bien que les carters soient parfaitement alignés à ce cylindre. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, que je vais pouvoir commencer à sortir la caisse à outils et déposer tout ça. Oh. Ouais. Et puis voilà, je vais devoir rallumer la lumière au moins 10 fois, hein, le temps de déposer tout ça. Et puis je vous reprends une fois que ce petit bébé est prêt à péter. Hein? Ah bah ouais, allez, bah il n'y a plus qu'à. Et si j'ai oublié quelque chose, je vais réfléchir et je vous le dirai tout à l'heure. Allez, à toutes.
Et voilà, elle est de retour en 100% mobilette. Et oui, avec donc le petit cylindre Stage 6 de 103. Le tout dernier kit de 103 qui sort, qui est sorti dans le commerce. Donc il y a une petite semaine, une dizaine de jours de cela. Très prometteur. Donc petit changement au programme. Je vous avais dit que j'allais mettre le Gianelli. En fait non, parce que c'est celui-ci qui va le mieux avec la petite biellette. Là, je l'ai remis sur l'axe du repose-pied. Donc c'est impeccable. Et puis l'histoire des 1,5 cm, c'est pas dur. J'ai remis une petite rallonge de 1,5 cm. Donc là, on est vraiment des millimètres près au vrai cote du Street Cup. Donc voilà, la pétoire, a priori, elle est prête à craquer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On l'a fait craquer la bébête? On l'a fait cracouiller? Oui? Non? Bon, on va voir. On va voir. On va voir ça. Vous avez été sage? Bon, voilà, alors on va le tenter. On va le tenter tantôt. Hop. Je vous pose là ça, hein, parce que à mon avis elle veut du starter. Hop, voilà, starter. Allez Choupinette, fais-nous quelque chose de beau là. Allez, fais-nous quelque chose de beau. Oh, ça cracouille. Voilà. On enlève le starter. Alors je remarque que le variateur commence à s'ouvrir un petit peu. Il n'y a pas de bruit de pot, hein, impeccable. C'est propre. Le petit Vilo Boost fait son job. Bon, écoutez, on va pas la faire hurler là. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Tout est neuf. Tout est neuf. Le vélo il est neuf, le cylindre il est neuf. Donc on va y aller tranquille, hein. On va aller sortir la pétoire. Et puis on va aller se faire un petit testage, hein, tranquille. On va aller voir ça. On va aller voir ce qu'il donne ce petit bébé. Allez, je mets le casco sur la této de Monsieur Bousteau. Et puis on est partout. Nous y voici. Nous y voilax. Le test tant attendu du stage 6 de pétoire. Le dernier kit sorti. Va-t-il tenir ses promesses ou pas? La réponse dans pas longtemps, hein. Mais n'oublions pas que là, tous les réglages sont exactement les mêmes qu'avec l'hybride AR, mis à part qu'on a rajouté donc la rallonge de pot de 1,5. Et voilà, tout est pareil, mis à part les diagrammes, le taux et le Vilo aussi, hein, qui est tout neuf. Donc ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Je vais peut-être y aller un peu fort pour un Vilo tout neuf, un cylindre tout neuf. Mais bon, ça c'est pour vous. Voilà, hein, je vais pas vous faire 43 vlogs de rodage. Donc allez. Ah, j'ai le téléphone dans la poche arrière. Ah. Voilà, ça lève plus, hein. Ah, faut tirer là.
moins rigolo que l'hybride AR pour le moment. Ah bon, on va se faire un température testage, ça va être très très intéressant. Ah, madame. Pardon. Allez-y, allez-y, je rentre dans le garage. Désolé. Bon, on laisse tourner la bête, évidemment. Hein. Ah, le ralenti a un petit peu augmenté, hein. Le moteur s'est libéré un peu. De la petite contrainte du montage. Allez, vite, vite, vite. Le juge nous attend pour le jugement premier. Ah, là, le vario il a failli se faire un peu. Le gant il a failli se faire bouffer par le vario. Reviens là mon copain. Ah c'est grave. Allez vite 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 monsieur le juge. Alors, combien? À votre avis combien? On va voir, hein, mais moi je dis ça va être beaucoup plus qu'avec l'hybride AR. Bien qu'on soit réglé trop riche, à mon avis ça va pas être 110, 120 degrés hein, avec la chaleur qu'il y a. Là le temps a changé. Hein. Tout à l'heure c'était grand soleil, là il fait gris. Donc bon, il fait quand même chaud. Allez moi je dis... Je dis 135. Allez. Eh. Ouh. Ah. Ouh là 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 là. Ah bah ouais hein, quand même. Et la calus ça va être moins chaude évidemment. Bah ouais. Alors
sur l'hybride à air, c'est l'inverse. Allez, cul. Hop. Bon, délichage. Délichage. Eh ben, on a quand même 25 degrés de plus que l'hybride à air. Mais à la culasse, on a, je crois, 10-15 degrés de moins. Débrief injuste. Bah. Ouais, bon. On ne peut pas vraiment tirer de conclusion pour le moment. Ça fonctionne sympa, mais la carburation, ça va pas. C'est trop riche. Hein, sur filet de gaz, elle a du mal. Et dès que j'ouvre, bah, c'est pas très franc. À mon avis, en variateur, on est trop léger. Hein, on prend le même régime qu'avec l'hybride à air, alors que, bah, à mon avis, il faut en prendre moins. Hein. On a les diagrammes beaucoup plus bas à l'échappement, beaucoup plus bas. Sinon, le silencieux d'origine du Street Cup, je crois que je vais remettre le long, hein, parce que je fais un baroufle pas possible. Bref, voilà, le premier testin j'ai fait. Donc on peut mieux faire, j'en suis sûr. Hein. Donc la carbe, c'est pas génial. La variation, c'est pas génial. Bon, on comprend toujours Coco. Ouais, ça va. On peut noter, hein, que le petit Velo Boost, hein, je lui en ai mis quand même plein de tronches là, sans aucun rodage ni rien. Aucun problème. La machine est vraiment agréable, pas de vibration, pas de bruit de ferraille. C'est vraiment nickel. Bon, maintenant, évidemment, au niveau performance, vous avez pu voir, les roues arrière à volonté, à chaud comme à froid, c'est fini. À froid, là, en sortant du box, bon, ça levait un petit peu au coup de gaz. Un petit peu. Bon, si j'avais tiré dessus, j'aurais pu faire une roue arrière, je pense. Mais bon, hein, là n'est pas l'objectif. Avec l'hybride à air, il n'y a même pas besoin de tirer. Hein, il faut plutôt faire attention à ne pas accélérer trop longtemps, sinon on se retourne la poire. Bref, bon, je suis un petit peu mitigé, hein, mais en même temps, je sors d'un moteur qui est donné pour 17 chevaux. Bon, quand celui-ci est donné pour 12. Et d'un moteur qui était donc parfaitement réglé, aussi bien au niveau carburation qu'au niveau variation. Donc bon, je peux pas faire une comparaison directe. De toute façon, ça c'est un cylindre de mobilette avec des petits transferts à l'embase dans le cylindre. L'échappement pareil, alors il est balèze, hein, il est en largeur, il est super, mais ça manque de degrés. Donc écoutez, et puis n'oublions pas aussi que là je suis en clapet plat, mais je suis sûr et certain, ce n'est absolument pas limitant. Ça, c'est sûr et certain. Je pense même que là, actuellement, on est loin des performances qu'on avait avec le Doppler Ultra Boost. Et oui, les copains. Bref, voilà, la première page du Stage 6 65 Pigeot. Et donc, on arrive en bas de page, et donc on va la tourner, et puis on va attendre la prochaine. Donc moi, je vais vous éviter des vlogs, hein, qui vont être peut-être usants, enfin fatigants. Donc moi, je vais travailler sur la carburation. Je vais probablement descendre de 5 points au principal. Peut-être bien que je redescendrai bien l'aiguille d'un cran. Enfin bon, ça je vais le faire en off. Le variateur, je pense que je vais rajouter des petites rondelles sous les poids. Donc on est quand même en présence d'un moteur coupleux, hein, parce qu'on est obligé de charger fortement le variateur. Maintenant, comme je vous le dis, a priori sur les phases 1, il faut plus charger que sur les phases 2. Donc je vais travailler en off, et prochain vlog, j'aurai probablement fait un peu de kilomètres, donc on pourra peut-être commencer à se faire un petit rune, peut-être. Comme je vous ai dit, je vais remettre la grande cartouche, parce que ça, c'est pas possible le bruit que ça fait. Hein. Oh, ça fait un gros bruit, c'est énorme. Bref, voilà les copains. J'espère que ce petit premier test du Stage 6 65 vous a plu. Bah, c'est sûr, c'est plus l'hybride à air. Hein. C'est moi le premier. Elle est un peu triste, hein. Elle était rigolote avec l'hybride à air. Et là, bah, ça redevient une mobilette
qui marche bien, hein, elle marche bien. Elle va marcher mieux. Mais bon, c'est plus pareil. Voilà les potos. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit coquelicot qui va bien. Et voilà. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne ce que vous voulez. Salut les potos, bye bye, ciao.